Bonjour Dalton. Bonjour. Bonjour Philippe Mobius, ça va? Vous allez bien? Bien, merci beaucoup. Vous êtes à l'aise? Très. Il y a du bruit, il y a des gens, c'est magnifique. Alors je vais commencer. En plus, oui. J'ai commencé par vous Dalton. Oui. On peut se tutoyer peut-être. Tout à fait. Alors, étalonneur. Exact. Qu'est-ce que c'est étalonneur? Parce que les gens qui nous regardent ne savent pas nécessairement. Oui, tout à fait. Alors étalonneur, le deuxième nom c'est coloriste. Donc on travaille les couleurs en post-production. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on recolorise, mais on va retravailler pour donner une continuité, à savoir plusieurs plans peuvent avoir tourné à différents moments de la journée. Donc il faut les rééquilibrer pour qu'ils aient l'impression de se suivre. Donc ça c'est l'étalonnage de continuité. On va corriger les éventuelles erreurs qui peuvent avoir eu lieu au niveau de la direction photo. Ça c'est l'étalonnage correctif. Et surtout on va travailler c'est l'étalonnage de style pour donner une ambiance, pour donner une profondeur, pour donner soit un côté plus en tension de la scène, soit plus joyeux, plus léger de la scène. Donc ça c'est tout le travail d'étalonnage. On s'inspire des peintres, on s'inspire des photographes, des directeurs photo, tout ça. Voilà, donc ça c'est tout le travail de la couleur. C'est l'étalonnage. C'est un travail artistique. Exact, c'est tout à fait un travail artistique. Ça ne l'était pas, je vais dire, si vous remontez 40-50 ans auparavant, mais ça l'est devenu depuis que l'étalonnage s'est démocratisé grâce à l'étalonnage numérique. Voilà. Eh bien, je vous félicite pour ce genre de travail-là. Je suis très heureux de vous avoir rencontré et merci d'être venu ici à City Light TV. Il a une chaîne YouTube. Ah, et tu as une chaîne YouTube aussi? Tout à fait, oui, c'est Dalton Tuto où justement j'apprends aux néophytes à travailler sur les logiciels d'étalonnage comme DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut Pro. Donc c'est Dalton Tuto, c'est sur YouTube. Ben voilà, vous savez où vous devez aller. Merci beaucoup, cher maître. Alors, Philippe, je reviens vers vous. Voilà. Je sais que vous êtes un petit peu, Timide, un petit peu timide, un petit peu stressé aussi. Il Non, faut pas pas. stressé. Vous n'êtes pas stressé, Non. Philippe? Pas Ah ben voilà, c'est bien. Philippe Mobius, c'est un créateur vidéo. Alors, non, je suis compositeur de musique de film d'abord. Compositeur de musique. Je commençais par la musique classique, piano, violoncelle. Et puis après, je me suis tourné vers la musique de film à l'image, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je travaillais sur des longs métrages de films d'horreur aussi, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de créativité au niveau sonore, etc. Sur des drames. Je travaillais aux États-Unis. Ça a été une grande chance. C'était pas mon rêve au début d'aller aux États-Unis, mais ça s'est fait comme ça. J'ai passé 15 ans là-bas. Je travaillais dans la boîte d'Hans Zimmer, c'est Remote Control. Oui, vous avez bien entendu Hans Zimmer, hein, retenez bien. Zimmer, sur les rythmes, justement, ce qu'on appelle ostinati en français, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc je travaillais pendant... je travaillais sur Batman d'Hans Zimmer. Après, je travaillais avec d'autres compositeurs, parce qu'on travaille souvent en équipe aux États-Unis, dont un que j'adore, où je suis fan, Christopher Young, qui n'est pas connu en France, mais qui a fait des magnifiques BO. Et là, et je travaille pour le Canada aussi à des moments. En parallèle, je viens du milieu de l'image, donc c'est pour ça que lier les deux, pour moi, c'est ce qui est le plus beau, parce que la musique, finalement... Je dirais que l'image en fait est la musique, et puis la musique raconte aussi quelque chose. Et puis comme je travaille dans les images et la publicité et les images de synthèse et les effets spéciaux, je faisais déjà de la musique. Je crois que la musique à l'image, je l'avais en moi depuis très très longtemps. Je suis un grand fan d'un autre compositeur qui s'appelle Jerry Goldsmith. Pour moi, j'ai toutes les BO de Jerry Goldsmith depuis le début, et là d'avoir travaillé sur le film de Philippe Cornette, qui est un film extrêmement fort, qui passe par énormément d'émotions différentes. C'est un énorme cadeau. J'ai eu beaucoup d'émotions dans la musique, et je crois que quand on compose, on doit avoir un petit peu un recul par rapport à ce qu'on voit, mais et puis il faut sublimer le film tout en restant dans l'histoire du film, mais comme un film comme c'est le film de Philippe Cornette, qui traite de beaucoup de choses différentes, qui est plutôt même dramatique. Il y a ce côté drame, et puis un côté c'est un très très beau cadeau à faire, que j'ai eu moi à composer, parce que je pensais pas pouvoir trouver un thème comme ça,
Et puis voilà, et puis bon, c'est ma vie. C'est ma vie, je ne peux pas la concevoir sans musique et sans composer. Si je peux me permettre d'ailleurs, la composition musicale apporte aussi une note importante au niveau de la touche colorimétrique, puisque Philippe Cornette m'avait justement montré les morceaux originaux que Philippe Mobius ici allait proposer pour le film, ce qui a pu m'inspirer par exemple pour les scènes noires ou les scènes un peu plus guérettes, etc. Donc c'est très important aussi de s'inspirer musicalement pour donner un ton colorimétrique à l'image, qui n'est donc pas que musical, mais qui peut aussi être colorimétrique. C'est, je pense, la même chose en musique. C'est que la musique aussi, on s'inspire de la couleur. C'est un peu comme des tableaux. Je veux dire, voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui. Et mes amis, si je peux me permettre, City Light TV, grâce au FIF, oui, a décidé de changer un petit peu sa ligne électorale. Vous imaginez quel lapsus lingué. Non, pas notre ligne éditoriale pour défendre à présent le cinéma belge, c'est-à-dire et les métiers du cinéma belge. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va se revoir quelque part. J'espère, très vite en tout cas. Et puis en tout cas, moi je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour le cinéma belge. Je pense. Parce que je viens de la France. Enfin, je suis français même si j'ai vécu très longtemps aux États-Unis. Ça fait rien, monsieur, on vous garde quand même. Voilà, mais moi j'aime la Belgique et je trouve qu'il y a de très belles idées en Belgique et de très grands talents. Vous savez quoi? Je me réjouis déjà de vous revoir. Nous aussi en tout cas. À bientôt. À bientôt.